Vous vous êtes levé ce matin, vous avez choisi ce que vous alliez faire aujourd'hui, ce que vous alliez manger, à qui vous allez parler, à votre ami par exemple, ce que vous alliez penser peut-être. Et si quelqu'un vous avait demandé pourquoi vous avez fait telle ou telle chose, vous auriez pu répondre sans hésiter parce que j'ai décidé. C'est le fondement de presque tout ce que vous croyez sur vous-même. La responsabilité personnelle, la culpabilité, le mérite, la fierté, le droit à la punition et à la récompense, la dignité humaine selon certains. Tout ça repose sur une hypothèse si évidente qu'on ne la formule même plus. Vous êtes libre de vos choix. Le religion l'affirme, le tribunal le présuppose, et si quelqu'un vous dit le contraire, quelque chose en vous se rebiffe immédiatement. Parce que nier le libre arbitre, c'est nier quelque chose qui vous ressemble. Spinoza dit que vous rêvez. Pas métaphoriquement, encore moins poétiquement, il écrit dans la partie 3 de l'éthique que ceux qui croient agir d'après une libre décision de leur esprit rêvent les yeux ouverts. Et ce n'est pas une boutade philosophique encore, c'est l'aboutissement d'une démonstration en 3 temps, construite sur plusieurs années, que nous allons suivre aujourd'hui. À la fin, vous ne regarderez plus vos décisions de la même façon. Et d'ailleurs, c'est la promesse de cette vidéo, vous verrez émerger une idée de la liberté qui est plus exigeante, mais aussi plus honnête que tout ce qu'on vous a jamais proposé. Pour sentir ce que Spinoza fait, il faut d'abord savoir contre qui il écrit. Descartes meurt en 1650, Spinoza a 18 ans. Il est en train de devenir l'un des philosophes le plus doué de son époque dans une Amsterdam qui bouillonne d'idées. Et Descartes domine tout, sa méthode, son dualisme corps-âme, et surtout cette idée centrale, la volonté humaine est libre, infinie même. C'est ce qui distingue l'homme de la machine, c'est ce qui nous rapproche de Dieu. Spinoza va enseigner Descartes, il va commenter ses principes, expliquer sa philosophie à ses élèves. Et dans le même mouvement, il va construire un système entier pour les démolir. La préface de la partie 5 de l'éthique est l'un des rares moments où Spinoza sort de son ton géométrique pour attaquer de front. Il parle de Descartes et de sa théorie des passions, de cette idée que la volonté peut maîtriser les émotions via la glande pinéale, et il écrit, et c'est extraordinairement rare chez lui, qu'il aurait eu peine à croire que cette opinion a été mise par un si grand homme. Sacré Spinoza. C'est le signe que quelque chose de sérieux est en jeu. Pas une nuance, encore moins une correction technique, une rupture fondamentale sur la nature de l'esprit humain. Commençons par les niveaux le plus profonds, parce que l'argument sur le libre arbitre n'a de force que si on comprend d'abord sur quoi il repose. Partie 1 de l'éthique, proposition 29, je cite: « Dans la nature des choses, il n'y a rien donné de contingent, mais toutes choses sont déterminées par la nécessité de la nature divine à exister et à produire un effet d'une certaine façon. Rien n'est contingent. » Spinoza ne dit pas « peu de choses sont contingentes, encore moins la liberté est rare ». Rien. Tout ce qui arrive devrait arriver, exactement comme ça, parce que les causes que l'on produit étaient elles-mêmes nécessaires, et les causes de ces causes aussi, et ainsi de suite, remontant jusqu'à la nature de Dieu, ou la nature de la réalité si le mot Dieu vous gêne, qui est éternelle et nécessaire. Dans le Scoli de la proposition 33 de cette même partie 1, Spinoza précise ce qu'on appelle contingent. Ce n'est pas une propriété de chose, c'est carrément un aveu d'ignorance. Je cite, « Une chose n'est dite contingente pour nulle autre raison que par rapport à un défaut de notre connaissance. » Quand vous dites « il aurait pu ne pas pleuvoir ce matin », vous ne décrivez pas la réalité. Vous décrivez votre ignorance de toutes les causes atmosphériques, physiques, historiques qui ont produit cette pluie. Et vous êtes une chose dans la nature, vous êtes un mode de la substance unique. Vous n'échappez pas à cette loi. Votre choix de ce matin avait des causes. Ces causes avaient des causes. La chaîne remonte avant votre naissance,
avant vos parents, avant l'espèce humaine. Les sentiments que vous auriez pu faire autrement, ces sentiments réels vécus, puissants bien évidemment, est lui-même produit par votre ignorance des causes qui vous ont déterminé. Descendons maintenant au niveau de l'esprit. La partie 2, proposition 48, je cite, « Il n'y a dans l'esprit aucune volonté absolue ou libre, mais l'esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela par une cause qui est aussi déterminée par une autre, et celle-ci, à son tour, par une autre, et ainsi à l'infini. Chaque acte de vouloir a une cause, et dans les scolies qui suivent, Spinoza précise « Ce que vous appelez la volonté est un être métaphysique, une abstraction. Elle n'existe pas plus que l'humanité en dehors de Pierre et Paul. Ici, on touche quelque chose de précis. Il ne dit pas que vous n'avez pas des désirs. Il dit qu'il n'y a pas de pilote au-dessus de vos désirs qui les trancherait librement. Il n'y a que des désirs particuliers en compétition produits par votre corps et votre histoire, dont l'un l'emporte sur l'autre à un moment donné. Ce que vous appelez décider, c'est l'enregistrement conscient de ce qui s'est déjà produit dans les couches causales de votre cerveau et de votre corps. Et Spinoza ajoute dans le Scoli de la proposition 35 de la partie 2, ce qui est peut-être la formulation la plus nette de tout son système. Je cite, « Les hommes se trompent en ce qu'ils pensent être libres, et cette opinion consiste en cela seul qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés. Vous ne vous sentez pas libre parce que vous l'êtes, vous vous sentez libre parce que vous ne voyez pas ce qui vous détermine. » Bon, arrêtons-nous ici, car dorénavant on s'arrêtera beaucoup plus à ce niveau. Parce qu'un interlocuteur honnête peut à ce stade retourner l'argument contre Spinoza avec une force totalement réelle. Car si tout est nécessaire, si rien n'est contingent, si la volonté n'existe pas, si vos décisions sont les effets d'une chaîne de causes qui remonte à l'infini, alors pourquoi Spinoza écrit l'éthique? Si personne ne peut choisir de changer sa façon de penser, si vos convictions sont déterminées par des causes sur lesquelles vous n'avez pas prise, à qui s'adressent ces livres? Pourquoi démontrer, persuader, argumenter? Persuader de quoi exactement, si la persuasion elle-même est déterminée à réussir ou à échouer indépendamment de la qualité de l'argument? C'est une objection sérieuse. Elle n'est pas rhétorique. Elle touche à la cohérence interne du projet spinoziste. Spinoza lui-même y a répondu, mais la réponse n'est pas simple et elle ne dissout pas entièrement le problème. Sa réponse dans la partie 5, proposition 3 et son scoli, je cite, « Il n'est donné aucune autre puissance de l'esprit que celle de penser et de former des idées adéquates. » Donc la connaissance est une puissance causale. Donc comprendre les causes qui vous déterminent ne vous soustrait pas à la causalité. C'est la change de cause qui opère en vous. L'éthique n'est pas une invitation à s'extraire de la chaîne causale. Elle est elle-même un maillon dans cette chaîne qui vient s'inscrire dans votre esprit et produire causalement une transformation. Autrement dit, Spinoza écrit l'éthique parce que la lecture de l'éthique est une cause et les causes produisent des effets. Ce n'est pas une contradiction avec le déterminisme, c'en est une conséquence. Mais l'objection encore de la force. Spinoza choisit ses lecteurs sans les dire. Il écrit pour ceux dont la nature est telle qu'ils peuvent recevoir ce type d'arguments. La transformation qu'il propose n'est pas universelle, elle n'est pas à la portée de tout le monde, et ça, il ne le nie pas. C'est inconfortable, retenez-le. Voici le renversement que personne n'attend. Spinoza ne conclut pas à l'impuissance. Il ne dit pas « puisque vous ne choisissez rien, abandonnez-vous ». Il serait le trahir complètement.
Dans le Scoli de la proposition 66 de la partie 4, il oppose des figures. Le premier est conduit par ses sentiments. Qu'il le veuille ou ne le veuille pas, il fait des choses qu'il ignore au plus haut point. Le second est conduit par la raison. Il n'obéit à personne qu'à lui-même et fait seulement ce qu'il sait être primordial dans la vie. Et il dit « J'appelle le premier esclave et le second libre ». Notez bien ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas que le second échappe à la causalité. Il ne dit pas qu'il agit sans être déterminé. Il dit qu'il est déterminé par sa propre nature, notamment par la raison, par la compréhension, plutôt que par des forces extérieures qu'il ignore. La liberté spinoziste n'est pas l'absence de cause, c'est la transformation de la cause. Être causé de l'intérieur depuis ce qu'on comprend plutôt que d'être causé de l'extérieur depuis ce qu'on subit. Revenons aux exemples de Scoli de la de la partie 3, proposition 2. L'enfant qui croit désirer librement le lait, l'homme en colère qui croit vouloir se venger, l'homme ivre qui croit dire, d'après une libre décision, c'est que revenu à l'état normal, il voudrait avoir tué. Et conclusion de Spinoza, ceux qui croient qu'ils parlent ou se taisent ou font quoi que ce soit d'après une libre décision de l'esprit, rêvent les yeux ouverts. Ces exemples ont en commun quelque chose. Dans chacun d'eux, quelqu'un est dominé par une cause extérieure à sa nature propre, la faim, la colère, l'alcool, et prend cela pour de la liberté. Maintenant, imaginez quelqu'un qui comprend sa colère, qui en voit la mécanique, qui sait pourquoi telle situation le met dans cet état, qui agit depuis cette compréhension plutôt que depuis l'impulsion aveugle. Il est toujours déterminé. Mais il est déterminé par quelque chose qui vient de lui, pas de ce qui les traverse sans prévenir. Ce n'est pas des libres arbitres, c'est quelque chose d'autre. Et malheureusement, c'est le plus difficile. Voici ce que Spinoza dit, et il faut l'entendre sans l'adoucir. Il n'y a pas de volonté libre, il n'y a pas de vous hors du monde de cause qui déciderait de l'intérieur d'une bulle d'autonomie. Ce que vous avez appelé vos choix toute votre vie, vos décisions, vos renoncements, vos engagements, tout cela avait des causes. Vous n'en étiez pas conscient. Et l'appendice de la partie 1 est brutale là-dessus. Je cite, « Tous les hommes naissent ignorants des causes, des choses. » Et c'est précisément pour ça qu'ils s'y croient libres. Ce n'est pas une consolation, ce n'est pas vous n'êtes pas responsable de rien, ce n'est pas encore non plus laissez-vous aller, c'est regarder avec lucidité la structure réelle de ce que vous faites. Ce qui disparaît avec l'illusion du libre arbitre, la vanité de se croire auteur absolu de soi-même, l'arrogance du mérite total, la violence de condamner l'autre comme s'il avait pu faire autrement en toutes circonstances. Ce qui reste, c'est la tâche de comprendre. Comprendre les causes qui vous traversent, les sentiments qui vous gouvernent à votre insu, les histoires que vous vous racontez sur vos décisions. Et dans cette compréhension, si elle devient elle-même une puissance causale en vous, alors quelque chose change. Pas parce que vous avez choisi de changer, parce que comprendre est en soi une cause. La liberté, selon Spinoza, n'est pas un point de départ. Elle est, dans le meilleur des cas, un horizon. Elle se construit lentement, par la connaissance, contre l'illusion confortable du « j'ai décidé ». Et la première étape de ce chemin, c'est de cesser de croire qu'on est déjà libre. Merci de m'avoir écouté.